Ces cartes appartiennent exclusivement à leur propriétaire et ne doivent être vues par aucun autre joueur avant le dévoilement à la fin de la main. À ce propos, dans la mesure du possible, essayez de garder un visage impassible lorsque vous regardez vos cartes. Savoir garder un visage impassible est indispensable lorsque vous jouez au poker. À ce stade, on effectue un tour d'enchère appelé « tour avant le flop ». Pendant le tour d'enchère avant le flop, le joueur assis immédiatement à gauche du gros blind, dans ce cas Adam, n'a que 3 possibilités. Les enchères aveugles ont déjà été effectuées par les joueurs assis en première et deuxième position, Shirley et Jeff, et Adam peut donc se coucher. Si le premier joueur se couche, alors il ne participe plus au jeu avant la prochaine distribution de cartes. Ou suivre, en déposant un montant égal au gros blind, c'est-à-dire 2 $, dans le pot. Ou relancer. Le montant de la relance est égal au gros blind, dans ce cas 2 $. Ici, les enchères aveugles sont de 1 et 2 $. Donc si Adam relance, il dépose 4 $ dans le pot afin d'égaliser le gros blind et relancer à hauteur de 2 $. Ok. Supposons que le premier joueur, Adam, relance effectivement à hauteur de 4 $. Aline se couche. Le tour vient à Barry, qui suit à 4 $. Le tour vient maintenant au bouton du croupier, c'est-à-dire moi. Je suis à 4 $, moi aussi. La joueuse ayant misé le petit blind, Shirley, doit maintenant décider si elle suit à 3 $ ou relance à 6 $. Rappelez-vous, Shirley a déjà déposé 1 $ dans le pot avec le petit blind. Si elle suit le gros blind en misant 3 $, Jeff devra décider s'il veut suivre à 2 $, se coucher ou relancer à 6 $. Rappelez-vous que Jeff a déjà déposé 2 $ dans le pot. Il va donc suivre. Revenons sur ce qui s'est passé. Shirley, le petit blind, a misé ses 1 $. Jeff, le gros blind, a misé ses 2 $. Ces enchères aveugles sont obligatoires. Il n'avait donc pas le choix. Adam a relancé, élevant la mise à 4 $. Aline s'est couchée. Barry a suivi à 4 $ et j'ai suivi à 4 $ moi aussi. Shirley, qui avait déjà déposé 1 $ dans le pot avec le petit blind, a suivi la relance d'Adam. Jeff, le gros blind, a misé ses 2 $. Le tour d'enchère avant le flop étant terminé, le croupier rassemble le pot. Il distribue 3 cartes, face vers le haut, au centre de la table. Ces cartes sont appelées cartes communes, car elles sont communes à tous les joueurs. Ces 3 cartes sont appelées flops. Ça, vous l'avez sûrement déjà entendu à la télévision. Et voici le flop. Au deuxième tour d'enchère, le joueur le plus proche du bouton et participant encore à la main, dans ce cas Shirley, agit le premier. Toutefois, contrairement au premier tour d'enchère, Shirley n'a plus 3 choix, suivre, relancer ou se coucher, mais seulement 2 choix. Elle peut passer, c'est-à-dire refuser de miser maintenant, mais avoir le choix de suivre ou de relancer les mises faites par d'autres joueurs, ou miser. Dans ce cas, la structure du jeu étant 2 et 4, elle peut miser 2 $. Admettons que Shirley décide de miser 2 $. Jeff se couche. Adam suit en misant 2 $, comme Shirley. Aline s'est déjà couchée. Je suis à 2 $. Maintenant, c'est à Chris de décider. Il relance en suivant les 2 $ déjà misés et rajoute 2 $ pour un total de 4 $. Maintenant, si Shirley, Adam et moi voulons poursuivre cette main, nous pouvons suivre ou relancer à notre tour. Shirley relance. Mais Adam a confiance en sa main et il relance à nouveau, élevant le montant de la mise à 6 $. Maintenant, je vais devoir décider si je veux rester dans la main, ce qui me coûtera 4 $ de plus. Ici encore, je peux suivre, relancer ou me coucher. Je vais suivre à 4 $. Chris n'a pas l'intention de jeter, donc il suit et rajoute 2 $ de plus pour égaliser la mise de 6 $. Shirley décide de suivre et elle rajoute 2 $ dans le pot afin d'égaliser le total exact de 6 $. Au terme du deuxième tour d'enchère, le croupier dévoile une 4e carte commune appelée tournant ou 4e rue. Pendant ce tour, le montant des mises est doublé et s'élève à 4 $. Les méthodes pour miser et passer restent identiques à celles du flop. Voici maintenant un nouvel exemple. À ce stade, Shirley participe toujours à la main, comme l'indique le jeton posé sur ses cartes. Cela évite que sa main ne soit jetée par erreur ou autrement dévoilée.
Protégez bien vos cartes, vous aussi. Adam possède une main, Barry tient toujours le coup, et moi aussi. Jeff et Aline se sont couchés. Alors après que le croupier ait dévoilé le tournant, un nouveau tour d'enchère commence. Comme toujours, l'action commence à la gauche du bouton du croupier. C'est moi qui ai le bouton du croupier, et le premier joueur encore actif à ma gauche est Shirley. C'est à elle de jouer. Shirley passe en tapant des doigts sur la table. Cela revient à dire « je passe » à voix haute. Adam, s'il veut miser, doit miser 4 $ et non plus 2 $. C'était la limite pendant le tour précédent. Barry doit maintenant décider ce qu'il veut faire. Il peut suivre et égaliser les 4 $ ou relancer en ajoutant 4 $ pour élever la mise à 8 $. Il peut aussi se coucher. Afin de pimenter le jeu, Barry relance. Il égalise les 4 $ de Adam et relance de 4 $, élevant la mise à 8 $. L'action me revient. Je dois décider si je veux continuer. C'est le cas. Je suis en misant 8 $ moi aussi. Ensuite, l'action revient à Shirley. Elle peut maintenant se coucher, suivre à 8 $ ou relancer à 12 $. Elle décide de suivre, elle aussi. Maintenant, l'action revient à Adam, qui a effectué la mise de départ. Il peut choisir de se coucher, de suivre en misant 4 $ supplémentaires ou de re-relancer à 12 $. Adam décide de suivre. Au terme de ce troisième tour d'enchère, le croupier dévoile la 5e et dernière carte commune appelée rivière ou 5e rue. Les enchères se déroulent comme au troisième tour, ou tournant, ce qui signifie que les mises sont toujours doublées. Il reste donc Shirley, Adam, Barry et moi. C'est à Shirley d'agir en premier. Elle passe. Adam mise 4 $. Barry se couche. Maintenant c'est à moi. Je choisis de faire durer le suspense et je relance à 8 $. C'est à Shirley de jouer maintenant. Elle décide de se coucher. Adam peut maintenant choisir de suivre ma relance, de se coucher ou de relancer à son tour. Il décide de suivre la relance de 8 $ et ajoute 4 $ au pot. Maintenant, voyons les mains des joueurs. Puisque c'est moi qui ai relancé, je dévoile ma main en premier. Je dévoile 2 paires, des 5 et des 4, avec une dame acolyte. Adam dévoile sa main. 3 dames, avec un valet et un 8. Bien joué Adam, il remporte ce pot.